Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de hausse et celle-ci n'est vraiment pas anodine. Non seulement on gagne 0,7%, mais on vient casser ce canal rouge là qui était sur les écrans de tous les analystes techniques. C'est pas vraiment surprenant puisque j'avais expliqué que on allait probablement assister à une séquence de pétage de stop comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que les haussiers vont tenter de forcer les baissiers à racheter leur position vendeuse, les baissiers comme moi. Et en rachetant la position, eh bien, automatiquement, on contribue à faire monter les cours puisqu'on achète. Et le but du jeu, c'est de proche en proche, comme ça, provoquer la hausse des cours jusqu'au moment où les baissiers sont nettoyés. On a comblé le deuxième gap ici. Alors c'est là, bon, je vais pas refaire toute la série. Malheureusement, si vous rentrez de vacances, ça va être un petit peu abscon là, un peu compliqué. Mais j'avais expliqué que dans l'état actuel des choses, c'est là que j'aurais dû rentrer et pas sur le comblement du premier gap qui était quelque part par là, ici. Et en ce sens, là, on a un très beau ratio gain-risque pour spéculer à la baisse, mais dans l'immédiat, donc ce gap-là, il est comblé. On a un dernier bastion, à mon avis, de résistance, c'est cette résistance ici des 75,88, 75,18. Je vous montre rapidement les données sur les marchés US parce que c'est ça qui en fait importe, hein, on le sait, hein, les marchés américains sont les marchés vendeurs, directeurs. On a cassé l'équivalent de cette résistance ici. Ok. Et le problème que je rencontre et que les baissiers rencontrent, c'est que cette zone grise, c'est la zone de résistance, de support qui a été touchée sur les marchés américains et qui n'a pas été touchée sur le marché français, si bien que on reste sur notre fin sur les marchés français puisqu'on n'a pas été chercher le support, mais ce support, l'équivalent de ce support a été touché et c'est avec le sentiment du travail bien fait qu'on assiste à un rebond sur le SP500, alors que si on regarde la même chose sur le CAC 40, eh bien, c'est le sentiment de frustration qui prédomine parce que le même support ici n'a pas été touché. Mais voilà, vous voyez ce que ça veut dire être un marché suiveur et pas un marché directeur. C'est rare, mais ça arrive. Et là, encore une fois, on assiste à une envolée du CAC 40, alors même qu'on n'est pas allé chercher le support que j'espérais qu'on aille toucher. Bon, en tout cas, on verra. Dans l'immédiat encore, il y a plein de choses à dire au niveau des éléments techniques. Le super trend a été cassé à la hausse ici. Et ça, c'est pas neutre. Pourquoi c'est pas neutre? Parce que je vous montre le dernier backtest que je vais pas le retester puisque je l'ai testé il y a un mois. Mais lors du dernier backtest que j'ai fait sur le thème, donc signal haussier journalier du super trend, vous avez la vidéo qui était là. On avait vu qu'on avait 90% de chances d'aller plus haut. Donc si vous êtes déjà en position, il n'y a pas d'urgence à sortir, hein. Faire R1 c'est 50%, faire R2 c'est 41% et faire R3 c'est 28%. Pour la petite histoire, hein, ça n'a pas... regardez, c'était ici hein, que ça a été fait, donc c'est le signal depuis. On voit bien que dans ce cas-là, est-ce qu'on a clôturé plus haut? Oui, on a clôturé légèrement plus haut, donc ça s'était avéré juste. Est-ce qu'on a fait R1? Non, pour le coup, on n'a pas fait R1 puisqu'il fallait faire 378 vers le haut, on les a pas fait, on est venu chercher le stop de protection. Moi, en même temps que je dis ça, j'ai mis à jour hein, d'ailleurs, donc sur 41 occurrences, maintenant on a 90% de chances de clôturer plus haut qu'aujourd'hui. Par contre, une chance sur deux simplement de faire la distance au stop de protection, 39% de chances de faire R2 et 27% de chances de faire R3. Mais c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, hein, puisque vous voyez si vous pariez, parier une fois la distance au stop de protection, c'est pas intéressant, c'est 50-50. Hein. Mais si vous visez deux fois la distance au stop de protection, là c'est intéressant puisque et en imaginant que vous risquiez 100 et donc pour gagner 200, puisque c'est deux fois la distance de protection, vous pouvez gagner sur une perte de 100, un risque de 100 euros par trade, 16 fois 200, 3200, moins 25 fois 100, 2500, 3200 moins 2500, c'est rentable. Hein. Le seul problème, c'est que vous avez 39% de chances de succès. 39% de chances de succès, ça veut dire que vous êtes à peu près là, 40%. C'est que vous avez donc, sur une série de 100 trades, vous avez 61% de chances de faire 9 trades perdants d'affilée. Ça veut dire que oui, c'est rentable au regard des dernières occurrences, mais faut se préparer à avoir tort, quoi. Bref, tout ça pour dire quoi?
Tout ça pour dire que est-ce qu'il est plausible que l'on continue de monter que l'on clôture plus haut qu'aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il est plausible de faire une fois la distance au stop de protection 6,29 vers le haut? Une chance sur deux. Est-ce qu'il est possible de faire deux fois 6,29 vers le haut, donc 12, avant que d'éventuellement redescendre? Non. Ok, autrement dit, il est 40% de chance. Il est plus plausible que l'on monte, qu'on fasse une fois la distance de protection et ensuite qu'on revienne plus bas. Ok, ça sera trop tard pour mon trade, mais c'est assez intéressant de savoir ça, notamment parce que c'est tradable hein, dans le cas, comme je viens de le dire. Donc, et c'est pas le seul élément positif, hein, puisque vous avez le Vortex qui délivre un signal haussier, le KST qui délivre un signal haussier, le Trix qui donne un signal haussier, le Trix aussi, je l'ai dit, le MACD avait déjà donné son signal, c'était il y a 3 jours, on en a parlé. Et on avait parlé du SAR qui avait donné son signal haussier il y a 3 jours aussi. Donc ça c'est vérifié. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça risque d'être très très chaud pour mon stop de protection. Après coup, on se dit pourquoi est-ce que je l'ai pris ce trade baissier? Bah, j'avais d'autres éléments qui m'incitaient à le faire, d'autres backtests et d'autres setups. Mais là, en l'occurrence, une fois de plus, comme souvent cette année, je suis le mauvais signal. Bon, bah, j'espère que vous êtes plus heureux que moi. Ce qui m'amène pour terminer donc au petit sondage sauvage que j'ai soumis à votre vote dans la dernière vidéo. Je vous ai dit, voilà, moi, si vous rentrez de vacances, il y en a beaucoup qui viennent de rentrer, je le répète simplement, je dis, voilà, le problème cette année, c'est que j'ai systématiquement, non pas systématiquement, mais je fais pas le bon choix, clairement. Hein. J'ai des backtests qui me disent X% de faire ça, Y% de faire ça. Et c'est comme si j'étais une boussole inversée, honnêtement, par rapport au choix que je fais. Ça change rien à l'intérêt des backtests, hein, puisque bon, voilà, c'est pas parce que je fais A qu'il faut faire la même chose que moi. Et je vous avais demandé s'il valait mieux que j'arrête de vous donner ma préférence et que je me contente de donner les faits bruts qui, eux, ne se trompent pas. Et j'ai été très surpris parce que... Bon, la majorité une grande majorité a dit non, continue. Moi, je pensais que une majorité allait dire non, arrête, tu nous induis en erreur, donne-nous simplement les backtests, les chiffres, et puis laisse-nous prendre nos responsabilités. Et en fait, j'ai été très surpris parce que d'une part, c'est la grande majorité, 2 fois plus, qui ont dit non, continue, on est capable de faire la part des choses. Et ceux qui ont dit arrête de le faire, c'était pas en fait pour me jeter la première pierre, c'était pour dire non, arrête parce que tu te mets toujours dans des situations difficiles en faisant ça, arrête de le faire, c'est pas bon pour toi. Donc merci triplement. Pour avoir voulu justement m'encourager dans la démarche de continuer, qui montre que finalement c'est pas une mauvaise chose. 2, pour avoir l'intelligence de comprendre que ce que je dis c'est simplement un avis personnel, mais voilà, les chiffres ne se trompent pas. Votre serviteur peut se tromper parce qu'il a un billet ou pas. À chaque moment, vous avez des backtests qui vont vous dire il faut acheter, des backtests qui vont dire qu'il faut vendre. Il y a un moment ou un autre, même si on veut être le plus froid, systématique possible, il faut choisir un setup et un backtest. Et c'est vrai que cette année, je le dis pour la 3e fois, c'est pas ma meilleure année en fait sur toutes les années que je vous propose depuis que je fais des vidéos. Je pense que c'est la première année où je suis aussi mauvais, il faut être clair. Et puis enfin, merci de vouloir me protéger en me disant que c'est pas la peine de me mettre dans des situations difficiles. Mais voilà, globalement, j'ai un sentiment très positif par rapport à ça parce que ça montre que mon audience, vous, enfin du moins ceux qui sont manifestés, comprennent la nature de mon travail et donc je vais continuer à donner mes préférences. À vous encore une fois de bien comprendre que je suis pas forcément en veine, 2, voilà, ça reste au bout du bout une conviction. Alors là, je vois déjà la question venir, me dire mais à quoi ça sert de faire ça si finalement on est soumis à des convictions alors que c'est censé être du trading systématique. Si vous voulez pas avoir de ce problème-là, il faut toujours, en gros, je réduis à son plus simple appareil la logique. Ayez un seul setup et vous le faites encore et vous allez tendre vers la moyenne historique de votre setup. Attention, c'est pas une martingale. Vous avez bien vu qu'un setup, ça peut fonctionner, un setup rentable, ça peut fonctionner dans une fois sur 3 tout en étant rentable. Mais une chance sur 3, ça vous allez avoir des séries de 10 trades perdants sur une série de 100 trades. Hein. Donc c'est pas non plus la réponse à tout. Mais si vous travaillez avec plusieurs setups en même temps, comme moi, eh bien, au bout d'un moment, il faut faire le choix d'un setup qu'on va choisir et voilà, soit vous avez un bon sentiment par rapport à soi, soit vous n'avez pas un bon sentiment et voilà. Donc, puisque ça m'a été demandé,
votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Je continue, hein. Alors, si vous avez un billet haussier, vous avez compris. Alors, si vous avez déjà acheté, vous avez 90% que ça clôture plus haut, donc il n'y a pas de raison de sortir. Deux, si vous n'êtes pas rentré, mais que vous voulez rentrer maintenant en utilisant la stratégie du super trend, il faut viser 2 fois ou 3 fois la distance stop de protection. Vous allez avoir tort souvent, plus souvent que vous n'aurez raison. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, moi je vois bien du système, comment ça s'appelle, plutôt du discrétionnaire, là, parce que vous avez un excellent ratio gain-risque avec un stop qui est très proche, donc ça peut être pas mal. Ouais, vous avez un ratio gain-risque de 3-4 pour 1, quoi. Même en prenant un peu de marge de manœuvre, voilà, vous avez facilement un ratio gain-risque de 3 pour 1, c'est pas mal, hein. Ça c'est contre un mois, je vais me laisser couler doucement dans les sables mouvants. Mon stop de protection il est à peu près par là. Si je perds, je perdrai 0,5% de mon capital, c'est pas bien grave. Mais je vais le laisser. Je suis trop près de mon stop de protection pour arrêter maintenant, hein. C'est comme ça. Excellente journée à vous. Vous avez plein de choses qui attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Si vous voulez les mêmes graphes que moi, je ne le dis pas suffisamment, vous avez PRT, hein, avec notamment le ratio gain-risque que vous aimez bien. Comme ça, vous avez un lien pour avoir la même plateforme que moi juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit. À demain pour la mise à jour.